les appelle les frères de la corde, en référence à la corde à 3 nœuds qu'ils portent serrée autour de la taille, symbole de pauvreté. On dit aussi que ce nom leur fut donné durant les croisades, pour avoir gagné la guerre contre les infidèles. Avec eux, la légende n'est jamais très loin. On les appelle aussi les frères mineurs, habillés comme leur fondateur, saint François, d'un simple drap. On dit que ce sont les seuls chrétiens à n'avoir jamais quitté cette terre qui a vu naître le Christ. Cela fait 800 ans qu'ils sont présents en Terre Sainte. 800 ans que les franciscains veillent et protègent les lieux saints. Ce jour-là, dans la vieille ville de Jérusalem, ils s'apprêtent à célébrer l'entrée en Semaine Sainte. Pour les accompagner, les fameux kawas, ces gardes traditionnels en costume ottoman. À l'origine, ils étaient là pour protéger les franciscains d'éventuelles agressions. Mais les temps changent. Aujourd'hui, ces processions font le bonheur des touristes. Des pèlerins qui sont des milliers, comme chaque année, à venir célébrer Pâques au Saint-Sépulcre, sur le lieu même de la résurrection du Christ. Durant cette semaine, les frères mineurs vont s'y rendre plusieurs fois par jour. Ils y sont chez eux, on les appelle les gardiens des lieux saints. Mais si les franciscains ont effectivement la garde des lieux saints, ils ne sont pas les seuls. Et c'est ce qui fait toute la richesse du lieu. Car cette basilique, comme la plupart des lieux saints, ils la partagent avec 5 églises. Les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les Coptes, les Syriaques et les Éthiopiens. Une cohabitation qui, dans les faits, crée parfois une joyeuse cacophonie. Comme toutes ces communautés cohabitent dans le même espace, la basilique est imprégnée de toutes ces cultures. Et pour ne rien simplifier, le calendrier liturgique est lui aussi différent. Ce jour-là, les catholiques fêtent l'entrée dans la Semaine Sainte, tandis que les autres, l'entrée en carême, ou le jour de l'orthodoxie. Pour le visiteur, c'est une impression de chaos qui domine. Un chaos lié à une forme d'incompréhension. C'est en tout cas ce que ressentent ces 3 séminaristes franciscains. Arrivés il y a quelques mois, ils vivent leur première semaine pascale à Jérusalem. Impossible pour eux d'en comprendre les rites sans les explications du frère Stéphane, qui est aussi leur professeur. En fait, les gens peuvent parfois se laisser scandaliser par le fait qu'il y ait autant de personnes différentes dans la basilique du Saint-Sépulcre. On pourrait avoir la présomption de penser que nous sommes les seuls au monde. L'Église latine est une église beaucoup plus vaste que les autres, elle s'étend sur plusieurs continents, mais même l'Église latine n'est pas la seule. Et le fait de vivre au quotidien avec les autres, ça nous permet de prendre conscience que le christianisme n'est pas que pour nous. Et un lieu pareil nous le manifeste lorsque l'on voit comment les gens prient, comment les gens sonnent les cloches en ce moment. D'un point de vue culturel, c'est tout à fait aux antipodes de ce que l'on aurait envie de faire, mais c'est quand même quelque chose qui est magnifique. Le frère Stéphane a écrit une thèse sur toutes ces processions du Saint-Sépulcre. Cette mosaïque de culture dans un espace aussi confiné le fascine.
lorsque l'on est un petit catholique bien tranquille et bien rangé, on est parfois un petit peu surpris de voir autant de bazar dans un lieu pareil. Ici, nous ne sommes pas au Sacré-Cœur de Paris. Nous sommes dans la basilique qui se trouve au centre du souk de Jérusalem. Et donc, le fait d'avoir les uns et les autres qui prient l'un à côté de l'autre, ça ne veut pas dire que les églises ne veulent pas se rencontrer. Et si elles prient les unes à côté des autres, ça ne veut pas dire qu'elles prient les unes contre les autres. Et il y a des rapports humains assez positifs entre les différents membres de ce clergé. Voilà pour la théorie, car dans les faits, la cohabitation entre les différentes communautés est parfois houleuse. On ne vit pas 800 ans sous un même toit sans éprouver quelques difficultés au quotidien. Des rivalités essentiellement dues à la promiscuité du lieu ont pu déclencher des bagarres entre moines. Alors en 1852, un sultan ottoman, fatigué de voir les religieux se quereller, impose la signature d'un statu quo, une sorte de règlement de copropriété, toujours en vigueur aujourd'hui. Qui peut passer, où et quand? Peut-on déplacer un chandelier? Qui va changer les lampes à huile? Tout est noté dans les moindres détails. Et pour éviter les frictions entre les différentes communautés, depuis la nuit des temps, c'est même une famille de musulmans qui a été chargée de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Et là aussi, le rituel est immuable. 7:15, everybody out. 7:30, I close. Okay. Les horaires d'ouverture et de fermeture sont validés par les différentes églises. L'échelle utilisée est vieille de plusieurs siècles. Comme la clé. En fait, un morceau de métal qu'aurait tenu dans ses mains Saladin. À 19h30 précise, les portes de la basilique sont fermées. Les moines sont alors cloîtrés jusqu'à l'aube. Commence alors la deuxième vie du Saint-Sépulcre. On pourrait revenir en arrière tant les nuits se ressemblent. Revenir en arrière et revoir la séquence, cette fois de l'intérieur. Ce soir-là, c'est aux sacristains grecs orthodoxes que revient le privilège de la fermeture. Chaque soir, ils alternent. Le sacristain qui a fermé attrape l'échelle et la transmet à son confrère, ce soir-là un Arménien. Une sorte de passage de témoin. Car demain matin, à 4h, c'est lui qui ouvrira. Pour comprendre cette église, Babel de rite, il faut s'y laisser enfermer pour la nuit. Comme ces femmes russes, venues se recueillir devant le tombeau du Christ. Dans quelques heures, épuisées par la nuit, elles dormiront sur un banc, comme ces Philippines. Au Saint-Sépulcre, la nuit est rythmée par les prières, mais pas uniquement. En fait, on aperçoit derrière nous là, des coptes qui se préparent à célébrer, mais on est à 2 pas de l'édicule. Donc derrière ces colonnes, dans le déambulatoire constantinien, se trouvent des chambres. Donc il faut penser que parfois, on peut se promener par ici et on sent une odeur de friture parce que le copte dans sa chambre se fait cuire un œuf. Et donc en fait, le Saint-Sépulcre est un lieu de prière, un lieu dans lequel les pèlerins viennent nombreux, mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu où les communautés vivent les unes à côté des autres et vivent au quotidien. Et vivre, ça veut dire prier, mais ça veut dire également manger et ça veut dire également se détendre. Donc en fait, il y a une vie ici. Une cinquantaine de moines vivent ici à plein temps. Ils se croisent dans les allées silencieuses. Ils ne parlent pas la même langue, n'ont pas la même culture, mais la même foi.
et c'est ce qui les rassemble. Les franciscains sont 10, tous volontaires. Leur couvent, caché aux yeux des pèlerins, fonctionne comme n'importe quel autre couvent. Ils y célèbrent une quinzaine d'offices par jour en latin, exactement comme leurs frères, il y a 800 ans. Et si Flaubert ou Chateaubriand revenaient aujourd'hui, ils ne seraient pas dépaysés. Ici, tout semble comme figé, hors du temps. Mais il ne faudrait pourtant pas imaginer que les franciscains ne sont que les gardiens d'un musée. Depuis toujours, ils vivent à Jérusalem, la ville 3 fois sainte, au cœur des plus grands enjeux de l'histoire. Une ville disputée, jalousée depuis des siècles. Une ville qui nous ramène en permanence au cœur des racines bibliques ou coraniques. Ville sacrée, elle fut conquise, détruite, reconstruite et réinventée pendant plus de 5000 ans. Au cœur du quartier chrétien, le couvent du Saint-Sauveur, dont le clocher domine la vieille ville. Ce couvent, c'est un peu le quartier général des franciscains de Terre Sainte, la maison mère en quelque sorte. D'ici sont administrés les sanctuaires d'Israël et de Palestine, mais aussi de Chypre, du Liban, de Jordanie, d'Égypte ou de Syrie. La plus ancienne institution administrative de la région. Près de 80 frères vivent ici, dont une trentaine de séminaristes appelés à veiller un jour sur un des sanctuaires de Terre Sainte. Le frère Stéphane est le supérieur de ce couvent. Il a grandi à Clermont-Ferrand, dans le Massif central. La vocation, il l'a eue ici, face à ce paysage, enraciné dans l'histoire biblique. Sous nos yeux, on a la vieille ville de Jérusalem, en face de nous le mont des Oliviers, évidemment le Saint-Sépulcre, avec la grande coupole sur le lieu où est ressuscité Jésus. On aperçoit les mosquées, le dôme du rocher. Donc en fait, une bonne partie des sanctuaires de Jérusalem se trouve dans le périmètre de la vieille ville. Una grande quantità di approvvigionamenti. Le frère Stéphane est le supérieur, mais il est aussi professeur de latin pour les séminaristes. Come a tous l'approvvigionamento, sì. Però cosa fai di maniam coppiam? Una grande quantità. Parmi ses multiples activités au sein de l'ordre, le frère a aussi été le secrétaire du custode, le plus haut dignitaire franciscain de Terre Sainte. Un parcours bien loin de sa formation initiale. Je suis arrivé en Terre Sainte en 1992. J'ai été volontaire à Jérusalem pendant 7 mois. J'étais étudiant en mathématiques en France. Et voilà que, après avoir vécu pendant 7 mois à Jérusalem, l'appel à la vie religieuse s'est concrétisé. Il s'est concrétisé ici. Et donc, j'y reste. J'y suis resté. Il y a à peu près 25 ans que je suis là maintenant. Et je ne l'ai jamais regretté. Le couvent du Saint-Sauveur est une ville dans la ville. Il y eut même une époque où les frères avaient leur propre pharmacie, des ateliers de ferronnerie ou de menuiserie. Aujourd'hui, beaucoup de ces ateliers ont disparu. Reste un des plus anciens, l'atelier couture. C'est là que depuis toujours sont réalisées les robes de bure de tous les franciscains de Terre Sainte. Spalle 58. Il collo, a lui non gli piace troppo chiuso, perché lui non sopporta il collo troppo chiuso. XL o K? No. XL. L. On fait les habits des frères, mais on fait des chasubles, des dalmatiques. En Europe, il y a des institutions qui font des ornements liturgiques, mais ici, il n'y a rien. Donc, plutôt que de faire venir les ornements liturgiques d'Europe et payer toutes les taxes et le transport, eh bien, on a tendance à les faire ici.
Dans la blanchisserie du couvent sont lavés les vêtements liturgiques en provenance des 49 sanctuaires administrés par les franciscains. Chaque jour, la blanchisserie lave, trie et repasse plusieurs tonnes de linge. Enfin, il y a l'aspect administratif, car ces sanctuaires, il faut les gérer au quotidien, trouver des fonds pour l'entretien ou la restauration des bâtiments. Ce sont aussi les frères qui organisent et accueillent les papes lorsqu'ils viennent en Terre Sainte. Et puis, il faut aussi gérer les quelques 1300 employés de la custodie franciscaine. Chibli est un de ceux-là. C'est même un des plus anciens salariés du couvent. 35 ans qu'il travaille à Saint-Sauveur. Un peu plus, si l'on ajoute son histoire personnelle. Ça, c'est une des photos que je préfère. C'est le prêtre qui a été auprès de moi dès le début de ma vie. Il était le responsable de l'école lorsque j'étais ici. Il a été comme mon père, il s'occupait de 200 à 300 enfants. C'était un homme bon qui a pris soin de nous. Il nous a donné de l'amour, il m'a appris à aimer. Je l'aime comme un père. Je n'ai pas eu de famille, alors il a été comme mon père. Chibli a été abandonné par ses parents. Il n'avait pas 5 ans lorsque les frères l'ont recueilli. Il a grandi derrière ces murs, car à l'époque, une des ailes du couvent était réservée à l'orphelinat. Chibli y a vécu jusqu'à sa majorité. Ils m'ont aussi aidé pour mon mariage. Ils m'ont donné de l'argent, tout ce dont j'avais besoin. Ils m'ont toujours traité comme si j'étais un enfant de Saint-François. Ils ont fait tout ce que je suis. Je ne sais pas si je peux raconter ça, mais la première fois que j'ai fumé une cigarette, c'était ici. Lors des grandes fêtes religieuses, et spécialement pendant la Semaine Sainte, Chibli occupe une place un peu à part au sein de la fraternité franciscaine. Il est un des 2 kawas du couvent. Il y a environ 45 boutons comme celui-ci. Ce sont les mêmes depuis Napoléon Bonaparte. Le costume est le même depuis 3 siècles. En des temps où tout semble changer dans le monde, les franciscains seraient les garants d'une tradition ancestrale. Leur présence remonte au XIIIe siècle, lorsque François d'Assise, le fondateur de l'ordre, part rejoindre la Terre Sainte. La région est alors occupée par les Mamelouks. En pleine guerre de croisade, Saint François aurait escaladé les tranchées, bravé le danger pour parler au sultan. La légende dit que sa prédication aurait tant charmé le sultan qu'il désira lui faire un cadeau. François ne voulut ni or ni argent, mais le droit pour ses frères de demeurer en Terre Sainte. L'histoire a sans doute enjolivé la réalité, mais les faits sont là. Les frères mineurs seraient les seuls à n'avoir jamais quitté la Terre Sainte. Dans les archives du couvent, le frère Sergueï conserve précieusement les traces de cette longue histoire. Ici, on a un bel article qui raconte l'histoire de l'arrivée des franciscains ici même au couvent Saint-Sauveur. C'est un document qui mentionne à de nombreuses reprises les liens entre le couvent et les frères. C'est donc un témoignage qui prouve que le couvent nous appartient. Ici, un contrat signé avec le pouvoir ottoman en 1561 pour le droit de séjour des franciscains à Jérusalem. Mais un des manuscrits les plus anciens, c'est cette bulle papale du pape Clément VI en 1342. Et il raconte que les autorités religieuses reconnaissent que les frères franciscains sont de bons catholiques et qu'ils peuvent construire leur propre oratoire et prêcher à Jérusalem.
Avec cet acte officiel, le pape leur donne pour mission de protéger les lieux où a vécu le Christ. C'est ainsi qu'ils en deviennent les gardiens, les custodes en latin. Le couvent Saint-Sauveur est aussi une paroisse ouverte sur la ville. C'est même la seule paroisse catholique de Jérusalem. Dans quelques jours, on y célébrera la Passion du Christ. En coulisses, les frères s'activent. Tu arrives à le porter? Il s'agit de donner à l'Église un air plus solennel. Chaque année, durant la Semaine Sainte, les franciscains se transforment donc en déménageurs. Parmi ces multiples activités, le frère Stéphane est aussi responsable de la liturgie. On charge notamment des innombrables trésors du couvent. Attention, 1, 2, 3. En fait, pour moi, ça va. Ah, ok. Oui, ça va. Ce tabernacle en argent, par exemple, est une pièce unique qui ne sert qu'une fois par an. C'est un tabernacle napolitain du XVIIIe siècle. Donc on aura un ensemble baroque napolitain ici. Chaque année, on le met, oui. Puis l'antépendium, ici, après, on peut le réutiliser pour l'hôtel central. Et pour Pâques, on le mettra effectivement. Le couvent regorgerait d'objets d'art comme celui-ci. Un trésor caché, à la valeur inestimable, sur lequel le frère n'aime pas communiquer. Il accepte pourtant d'en dévoiler certaines pièces. Comme cette collection unique d'ornements liturgiques, offerte par les rois d'Europe. Les rois de France, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, ne sont jamais venus en Terre Sainte. Donc en fait, ils organisaient des envois pour la Terre Sainte, mais eux ne venaient pas en personne. Donc les ornements étaient envoyés et le prêtre qui célébrait au Saint-Sépulcre ou ailleurs, ayant les armes du monarque sur le vêtement sur lequel il célébrait l'Eucharistie, eh bien, rendait présent le monarque qui n'avait pas pu venir à Jérusalem dans le lieu saint. Ici, un jeu d'ornements offert aux franciscains par le roi Louis XV. Celui-ci, un cadeau du roi Louis XIII, brodé au fil d'or et précieusement conservé depuis des siècles. On est dans une sacristie, nous ne sommes pas ici dans un musée. Et donc, à la fois, ces ornements sont utilisables, alors il faut les utiliser à bon escient, mais il ne s'agit pas non plus de les transformer en des objets morts. Ils ont été offerts pour le culte, dans la mesure où ils sont entre les mains du clergé, eh bien, il est normal de les utiliser, mais on les utilise avec l'intelligence nécessaire pour ne pas esquinter le patrimoine qui nous reste. Le lendemain matin, les frères se rendent à Bethphagée, un quartier situé à quelques kilomètres du centre-ville. Bethphagée, c'est de là qu'est parti le Christ avant son arrivée à Jérusalem. Vous avez vu tous les autobus qu'il y a là pour le Mont des Oliviers? Donc il y a quand même pas mal de pèlerins. Les franciscains sont venus y célébrer la veille des rameaux, une messe en arabe pour les chrétiens locaux. Mais une messe très vite troublée par une autre procession, celle de la paroisse indienne d'Israël. Des travailleurs immigrés, des pèlerins du bout du monde, venus célébrer les rameaux, avec un jour d'avance. Et pour les accompagner au quotidien, c'est encore un prêtre franciscain.
On célèbre les rameaux le samedi, parce qu'ils ne travaillent pas le samedi. C'est Shabbat pour les Juifs. C'est pour commémorer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais normalement, c'est le dimanche. Bethphagée est situé à quelques encablures du mont des Oliviers. Le quartier est aujourd'hui peuplé uniquement de musulmans. À l'exception de cette résidence, qui affiche clairement son identité religieuse. Ici vivent quelques 70 familles de chrétiens. Une enclave dont la construction a été financée par la custodie pour y loger les chrétiens du pays. Rami est un des habitants de la résidence. Arrivé avec sa femme et ses 2 enfants il y a 5 ans, il était jusqu'alors logé dans un petit appartement hors de prix de la banlieue de Jérusalem. Depuis qu'on est ici, il y a une grosse différence. On paie un loyer très modique. C'est grâce aux franciscains qui aident les chrétiens du Moyen-Orient et spécialement ici à Jérusalem. Plutôt que de payer un loyer à un inconnu, on préfère le verser aux franciscains. Avec ça, je sais qu'ils vont continuer à investir dans l'immobilier et cela permettra peut-être d'augmenter le nombre de chrétiens à Jérusalem. Ces ruelles étroites de la vieille ville de Jérusalem, Ettore les connaît par cœur. 20 ans que cet Italien de Milan les arpente de long en large, au gré de ses chantiers. Ettore est employé par la custodie. Son travail, réhabiliter le patrimoine immobilier des franciscains afin d'y loger les chrétiens de la ville. Car la communauté vit une véritable hémorragie. Entre les problèmes politiques et la crise économique, beaucoup de chrétiens font le choix d'émigrer. Il y a un demi-siècle, ils représentaient 20% de la population. Aujourd'hui, ils sont moins de 2%. Depuis le début, les franciscains ont bien compris qu'ils devaient aider les chrétiens à rester ici. Bien sûr, ce n'est pas un moment facile pour la communauté chrétienne. Mais vous devez comprendre que depuis 800 ans, c'est ainsi. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Et pour les chrétiens, ça a toujours été difficile de vivre en minorité au cœur d'un tel conflit. Au problème de logement s'ajoute la crise économique. Faute d'emploi, beaucoup de familles n'ont plus les moyens de payer leur appartement. Et puis à Jérusalem, la flambée des prix est encore plus forte qu'ailleurs. Un appartement de 100 mètres carrés comme celui-ci, c'est environ 2 000 € par mois. Les familles logées par les franciscains paieront moins de 10 € chaque mois. La vieille ville de Jérusalem, c'est 1 km² pour une population de près de 40 000 habitants. Au fil des ans, la ville sainte est devenue ce millefeuille surpeuplé. Chaque mètre carré est exploité dans une sorte d'empilement sauvage. Alors, pour loger des familles, la custodie cherche par tous les moyens des mètres carrés encore disponibles. Aïssa et Daisy sont tous les 2 salariés de la custodie. Aïssa est le chef de chantier, Daisy son architecte. Depuis quelques années, ils réhabilitent des caves comme celle-ci. À l'époque des Ottomans, elles servaient de bain turc. Dans quelques mois, c'est une famille qui vivra ici. La custodie a monté cette opération de réhabilitation pour aider les chrétiens à vivre ici. On cherche des espaces comme celui-ci pour en faire des appartements confortables et permettre aux chrétiens de rester sur cette terre. Plus les années passent et moins on est nombreux, moins de 1% aujourd'hui. Si les églises et spécialement la custodie ne font rien, bientôt il n'y aura plus de chrétiens sur cette terre.
Aïssa est né à Jérusalem. Il y a aussi grandi, et c'est ici qu'il veut élever ses 2 enfants. Je n'ai jamais pensé quitter cette terre, parce que tout le monde se bat pour la posséder. Alors, si je prenais la décision de quitter cette terre, qui continuera? Pour moi, c'est ma vie. Je ne partirai jamais. Hors de question. On le voit, la guerre des pierres n'est pas celle que l'on croit. Pour les chrétiens de Palestine, il s'agit d'organiser une forme de résistance. Car cette petite communauté, vieille de 20 siècles, pourrait bien disparaître. Alors il s'agit de réaffirmer son identité, montrer que les chrétiens sont encore bien présents. Ce jour-là, ils fêtent les rameaux, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, une semaine avant Pâques. Un pèlerinage qui garde son caractère festif et religieux, mais qui au fil des ans est devenu la principale manifestation publique des chrétiens de Terre Sainte. En témoignent ces drapeaux palestiniens. En principe interdits, ils concurrenceraient presque les rameaux. Et c'est un prêtre qui les distribue. Je suis palestinien. Je devais venir pour montrer que les Palestiniens sont ici chez eux. C'est un territoire occupé. On doit montrer que les Palestiniens sont encore là et qu'ils y seront toujours. Il y a encore quelques années, plus de 30 000 fidèles faisaient le déplacement pour fêter les rameaux. Aujourd'hui, ils sont à peine 10 000, 3 fois moins. C'est que pour venir jusqu'à Jérusalem, les chrétiens des territoires palestiniens ont besoin d'un permis d'entrée. Oui, on est de moins en moins nombreux, parce que l'administration israélienne nous délivre très peu de laissez-passer. Et ceux que l'on a eus, on les a eus trop tard. Ce précieux sésame, qui autorise les chrétiens de Palestine à traverser la frontière, n'est accordé qu'à titre exceptionnel, à Noël et à Pâques. Cette année, seul un tiers des demandes a été accepté. Principal responsable, ce fameux mur qui partage le pays. Mur de la honte pour certains, barrière de protection pour les autres. 700 km de béton, des miradors tous les 300 mètres. Un système de surveillance électronique ultra sophistiqué. Sans doute l'édifice le plus cher jamais construit en Israël. 900 000 € par kilomètre. À cause de ce mur, les habitants de Bethléem ne peuvent plus se rendre à Jérusalem. Issa, par exemple, il est responsable du site internet du collège Terra Santa, un collège catholique de Bethléem. Cela fait des années qu'il est bloqué ici. Il lui est par exemple interdit d'aller célébrer Pâques au Saint-Sépulcre, situé à moins de 10 km. C'est comme une grande prison ouverte. Il n'y a pas de liberté de circulation. J'ai habité aux États-Unis. Là-bas, j'ai connu le sentiment de liberté. Je pouvais aller où je voulais. Je pouvais conduire des heures sans qu'on me demande mes papiers. Cette situation m'épuise et j'espère vraiment que tout cela va s'arranger rapidement. Comme chaque matin au collège, la journée commence avec l'hymne national palestinien. Un hymne à la gloire de la résistance et de l'indépendance de leur pays. Le collège Terra Santa est une des plus anciennes écoles chrétiennes du monde. Un collège créé au XVIe siècle par les franciscains. À l'époque, il s'agissait de donner aux chrétiens la possibilité de faire des études. Aujourd'hui, il s'agit de leur permettre de rester vivre ici. Car à Bethléem aussi, l'inquiétude est grande.
la ville où est né le Christ a longtemps été majoritairement peuplée de chrétiens. Aujourd'hui, ils sont moins de 20%. Pour les encourager à rester, la custodie franciscaine verse des bourses d'études aux étudiants chrétiens, à condition qu'ils s'engagent à vivre en Palestine. Bien sûr que nous sommes là pour les pèlerins et les sanctuaires. C'est vraiment important. Nous avons reçu un mandat du Vatican, mais nous sommes également ici pour les pierres vivantes de Terre Sainte. Je suis né à Jérusalem, j'ai grandi à Jérusalem. Je pense que j'ai une mission à accomplir dans mon pays. À cause de ce conflit, le pays souffre. Problèmes économiques, sociaux, politiques et religieux. Alors si moi je quittais le pays, je ne pourrais pas accomplir cette mission. Au-delà de l'éducation, la mission du père Marwan, c'est aussi de transmettre des valeurs aux enfants. En ce jour de fête des mères, il n'est pas venu les mains vides. C'est un mug pour la plus merveilleuse des mamans du monde. Vous voyez, c'est un cadeau, un petit geste sympathique pour remercier les enseignantes d'être là pour nous et de nous aider en ce jour spécial, le jour de la fête des mères. Et bien sûr, il y a du chocolat. Avec ce type d'initiative, le frère en est persuadé. Il prépare l'avenir de son pays. En Palestine, chaque activité, aussi anodine soit-elle, a une finalité politique. Parce qu'on vit sous occupation israélienne, la politique est essentielle ici. Et c'est important pour nous de montrer aux enfants comment vivre dans ce conflit, dans cette lutte entre nous et les Israéliens. On leur apprend que le combat est difficile et qu'ils peuvent combattre les Israéliens sans les armes. Mais avec l'éducation, c'est notre mission. Avec l'éducation, on peut combattre les Israéliens. À ces tensions politiques s'ajoute le marasme économique, le chômage qui ne cesse de grimper. Une lente paupérisation de la société, dont ces enfants sont les premières victimes. Pour trouver du travail, leurs parents ont immigré, les abandonnant à la famille. D'autres n'ont plus les ressources financières pour les éduquer. Pour les accueillir, la custodie franciscaine a créé il y a quelques années la Maison de l'Enfant, une sorte de refuge pour mineurs en danger. Ils sont une trentaine, de 6 à 18 ans, tous de familles chrétiennes défavorisées. Le père Marwan tient à manger chaque jour avec eux. J'aime faire le service à ma table. Je pense que c'est quelque chose que l'on fait dans sa famille. Et comme dans n'importe quelle famille, l'après-midi est réservé au travail scolaire. Toutes les matières sont reprises avec des professeurs particuliers ou avec les plus âgés pour les devoirs du soir. Ici travaillent aussi des psychologues, des éducateurs ou des médecins. Et puis le père Marwan n'est jamais très loin, même s'il avoue avec humour qu'il se laisse parfois distancier par les passions des enfants. Ils savent que je n'aime pas ce jeu, même si eux l'aiment. Et ils jouent aussi via Internet avec des gens à l'extérieur du pays. Et ils adorent. Pourtant, je leur dis que ce n'est pas un jeu intelligent, mais ils insistent. Et voilà le paradoxe dans lequel vivent ces enfants. Connectés avec le monde, mais cloîtrés dans un pays à peine plus grand qu'un département français. Encerclés de toutes parts, ils développent de plus en plus un sentiment de minorité assiégée, partagé entre l'amour de leur pays et le désir de fuir. À Jérusalem, les célébrations de la Semaine Sainte continuent. En ce jeudi saint, les franciscains se rendent au Cénacle.
La police est plus visible qu'à l'ordinaire. Le sanctuaire est sous haute tension. Selon la tradition chrétienne, le cénacle, c'est l'endroit où a eu lieu le dernier repas du Christ. C'est aussi là que quelques heures avant sa condamnation à mort, il lava les pieds des apôtres. Un site sacré pour les chrétiens, mais au même endroit, un étage plus bas, les Juifs vénèrent la tombe du roi David. Ils en ont fait une synagogue, occupée par des Juifs extrémistes, ultra-orthodoxes. Pour eux, cette présence chrétienne est une profanation, alors ils le font savoir. Et pour ne rien simplifier, au-dessus du cénacle, durant l'occupation ottomane, les musulmans ont construit une mosquée. Jérusalem est plus qu'une ville, elle témoigne d'une histoire toujours vivante. Le soir même, derrière les murs du couvent Saint-Sauveur, c'est une autre musique qui résonne. Un léger tintamarre qui provient de l'Institut Magnificat, un conservatoire de musique créé il y a 20 ans par les franciscains. Chaque semaine, quelques 300 élèves viennent y apprendre le solfège, la flûte, la guitare ou le piano. Mais au-delà de la musique, l'ambition première de ce conservatoire unique au monde, c'est le dialogue interreligieux. Car si la grande majorité des élèves sont palestiniens, chrétiens ou musulmans, la plupart des professeurs sont juifs israéliens. L'Institut Magnificat prépare un diplôme universitaire. Alors, comme dans tout conservatoire, il y a les professeurs un peu revêches. Et puis, il y a les autres, les crèmes, ceux qui gardent le sourire, malgré la cacophonie. Robert Canetti est chef d'orchestre. Il a étudié aux États-Unis, a joué au Japon, en Russie, un peu partout dans le monde. Il est également juif. That's it. If you finish the bow, don't move. Yes? Bye. Have a good vacation. You have a vacation starting today. No. That's good. Music is a language. La musique, c'est un langage. Of everything, of humanity. Le langage de l'humanité. And you don't have to be, peu importe que vous soyez juif ou chrétien ou ce que vous voulez, vous n'avez qu'à parler et parler musique. Just speak music. We are like a family. Ici, on est comme une famille. On les connaît, on connaît leur famille. Ces enfants sont comme nos enfants. We feel those kids are our kids. La vocation de l'école, c'est d'être un laboratoire de paix, de créer des liens, un espace de dialogue entre trois religions qui d'ordinaire s'affrontent, se méprisent ou au mieux s'ignorent. Je me souviens toujours d'un petit arabe palestinien dont la professeure est juive. Et on est allé faire des concerts en Italie. Certains de nos bienfaiteurs qui nous ont invités à faire des concerts là-bas l'an dernier. Et le petit garçon n'a jamais appris l'hébreu. Tout ce qu'il a appris d'hébreu, c'est avec la professeure dans sa classe. Et je les voyais marcher en Italie, main dans la main, dans les rues de Venise, en parlant en hébreu. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait ici. Je veux dire, c'est une des choses qui simplement mettre les gens ensemble permet. Beaucoup du conflit, je pense, est relié aux préjugés qu'on a. À partir du moment où on laisse tomber, on fait tomber les murs, on réussit à voir l'autre comme il est, et on se rend compte que finalement, on est tous humains.
Peu importe pour moi la situation à Jérusalem, surtout en ce moment. Je continue à travailler ici parce que je pense que c'est essentiel. Essentiel de travailler ensemble, quelle que soit notre religion. Transmettre et faire de la musique ensemble. Je pense que c'est très important que des gens comme nous fassent cela. Lorsqu'on joue, nous ne sommes plus différents. Lorsqu'il me donne ses leçons, je ne ressens plus ce fossé. On est ensemble, en harmonie. C'est difficile de vivre ici, mais la musique, c'est la meilleure façon d'être heureux et d'exprimer son ressenti. Et j'aime la musique. Vendredi Saint, jour de la Passion du Christ. Ce soir-là, l'Église est en deuil. Elle commémore la mort de son Sauveur. Sans doute un des moments les plus émouvants de cette Semaine Sainte. Quelques heures plus tôt, pour commémorer la Passion, les franciscains ont parcouru le long chemin de croix jusqu'au Saint-Sépulcre. Ce soir-là, dans leur couvent, ils vont déposer le corps du Christ. Une cérémonie simple, poignante, durant laquelle les fidèles semblent revivre l'événement avec la même passion qu'il y a 2000 ans. Dès le lendemain, l'ambiance est à la fête. Les rues de Jérusalem ont été décorées, la ville sainte va fêter la résurrection du Christ. Comme chaque année depuis près d'un siècle, ce sont les scouts qui vont ouvrir la procession. L'uniforme qu'ils portent est un héritage de l'Empire britannique qui a administré la région avant l'indépendance d'Israël. Mais le moment fort, c'est l'arrivée du feu pascal. Il symbolise la victoire du Christ sur la mort, le passage des ténèbres à la lumière. Ici, il vient directement du Saint-Sépulcre. Selon le rituel, il se transmet de cierge en cierge. Ils apportent aussi cette lumière sainte dans leur quartier. Et comme ça, ils y amènent la joie et l'amour du Christ. Pour les chrétiens locaux, cette procession est sans doute une des plus importantes de cette Semaine Sainte. La fanfare va traverser tout le quartier chrétien. Il s'agit de faire du bruit, montrer sa joie et peut-être aussi montrer aux voisins musulmans et juifs que les chrétiens sont encore là. Pour la dernière étape de cette Semaine Sainte, les franciscains se rendent à Emmaüs, un sanctuaire situé de l'autre côté du mur, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Pour s'y rendre, il faut donc traverser la frontière et faire un long détour. C'est le drame de ce sanctuaire. Sous la brume ce jour-là, il semble être à l'image des chrétiens du pays, étouffés par une situation politique sans issue. Il n'y a pas si longtemps, Emmaüs était une des étapes préférées des pèlerins de Terre Sainte. Aujourd'hui, ils n'y viennent que pour les grandes occasions. Il y a encore quelques années, une trentaine de moines vivaient ici. Aujourd'hui, le frère Salem est bien seul. Il est le dernier franciscain encore présent à l'année.
Depuis le XIVe siècle, les frères sont en Terre Sainte et il y a des moments où il y a des difficultés dans un sanctuaire, dans un autre, à cause de la guerre, une difficulté d'accès, etc. Donc aujourd'hui, il y a des difficultés à Emmaüs, mais les frères restent parce que nous sommes là pour garder les lieux saints, pour les garder lorsque les choses vont bien ou pour les garder lorsque les choses vont un petit peu moins bien. Ce jour-là, la totalité des franciscains du couvent Saint-Sauveur a fait le déplacement. Mais comment ne pas entendre dans ces rythmes syncopés de la fanfare? Comment ne pas ressentir, dans ce froid humide, une forme de tristesse et de désillusion? Enfin, comment ne pas penser, devant cette église abandonnée de tous, aux pèlerins d'Emmaüs? Désespérés par la mort du Christ, ils n'ont plus d'espoir, jusqu'à ce qu'ils le croisent ici même à Emmaüs. Ils retrouvent alors la joie. Cette histoire, c'est celle de l'espoir qui revient. Malgré les conflits, malgré les violences politiques ou religieuses, malgré les occupations successives, les franciscains sont toujours là. Ils savent que l'histoire ne s'arrêtera pas avec eux. Ils savent que le temps leur donnera raison.